Donc maintenant le channel rack, donc c'est ici, donc c'est ce petit bouton. Et donc si on l'ouvre, on a tout ça. Donc là je vais supprimer tout ça, donc c'est ce qu'on a fait avant. Et vous voyez que par défaut, moi j'ai ça qui s'active. Vous aurez d'autres choses, donc kick, clap, hat, etc. snare. Si vous démarrez pour la première fois, j'ai pas le template de base, donc voilà, j'essaie de refaire un petit peu ce que vous aurez de vous devant votre écran. Donc on a des kicks, clap, etc. Donc on a des éléments qui sont là. Donc pour vous montrer ça correspond à un temps sur deux, comme ceci. Donc si je mets là, vous voyez dans la chanson de base qu'on a fait dans la démo, chaque trait ici correspond à un coup de kick. Si vous voulez qu'un kick soit représenté comme ça, il faut que ce soit en début de chaîne comme ça. Donc c'est pour ça que là c'est gris, rouge, gris, rouge. C'est pour vous illustrer un peu plus les parties qui sont là. Donc vous pouvez faire pareil avec des claps, en mettre un tous les temps comme ceci, bouger, etc., mettre des kicks et tout. Moi, ce que je vais faire dans mon exemple, vu que je n'ai plus les samples de base, je vais mettre les kicks comme ça en fait. Donc soit vous avez la possibilité de mettre comme ça avec les petits boutons. Donc c'est pas ouf, mais vous avez la possibilité. Soit vous rentrez dedans, donc hop, clic droit, piano roll. Et une fois que vous êtes dedans, vous allez dans C5. C5, c'est la note par défaut. Et vous faites ça. Si vous voulez que ce soit un temps en contre-temps. Voilà, comme ça. Donc si je fais lecture, voilà, c'est la même chose que si j'aurais fait ça, par exemple. Juste que c'est plus visuel et moi je travaille uniquement que comme ça. Voir les kicks, tout ça, je les utilise pas dans le channel rack, mais c'est pour vous montrer. Donc là, j'ai fait ça, donc un coup, donc j'ai mis des kicks comme ça, donc tous les temps, et les claps un temps sur deux comme ceci. Donc si je fais lecture, voilà, et si je me place ici, je prends mon pinceau, je fais ça. Donc bien sûr, vous pouvez régler le volume ici, donc avec le potard de droite. Donc les claps par exemple, si elles sont trop fortes, je peux les baisser. Les hâtes, du coup, c'est les cymbales, elles sont un peu fortes aussi, je vais les baisser un peu plus peut-être. Donc vous pouvez régler le volume avec ça. Ici, tout simplement, si vous voulez que le son soit à gauche ou à droite, donc ça, en général, on laisse tout au centre. Et si par exemple, dans la boucle, vous voulez enlever les claps, vous cliquez ici et ça enlèvera la sélection qui est là, enfin ça va la muter. Tout simplement. Donc là, si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez des trucs en plus. Donc là, c'est pour ajouter des VST, on peut le faire par là. Là, on peut cloner, supprimer, bouger notre sélection. On peut muter, etc. On peut refaire pas mal de choses. Ici, c'est des options en plus que vous pouvez faire. Donc là, vous voyez Unsorted. Donc ça, c'est les choses qui ne sont pas triées. Donc il y a plein d'éléments. Si par exemple, je rajoute des VST et tout va être là-dedans. Si vous faites glisser avec la roulette, ici, vous voyez que là, ça tourne dans les audios. Et là, vous avez tous les samples audio qui sont dans votre projet. Donc ceux qu'on retrouve ici aussi notamment. Donc ça c'est la partie des audios et la partie des non triés qui sont ici. Vous pouvez bien sûr renommer, créer des groupes. Je ne sais pas à quoi exactement sert cette fonctionnalité, mais c'est pas très important. Et ici, ça va tout simplement vous permettre de, vous voyez comment ça fait. Voilà, en fait, de prendre une certaine mesure. Mais honnêtement, c'est des trucs en plus. J'utilise jamais ça. Donc l'utilisez pas non plus, c'est pas important du tout. Et même ça va juste vous compliquer la vie. Ça c'est pareil, c'est pour jouer avec la vélocité des notes, etc. Donc vous pouvez jouer avec la vélocité, le panning, si vous voulez que ce kick, donc le troisième kick soit de ce côté et l'autre ici, donc si on fait lecture. Voilà, donc il y a un kick qui a été joué à droite, un kick qui a été joué à gauche. Donc vous pouvez faire des petits trucs comme ça, honnêtement c'est pas incroyable non plus. Et si vous faites ça, donc ça passe de la vue où on était comme ça de base à tout ça. Donc tout simplement, vous voyez que c'est bien la même chose qui a été faite. Donc ça, c'est tout simplement ça. À vous de voir sur lequel vous préférez travailler. Et autre chose, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais par exemple, le kick. Donc si je fais ça, comme ceci, peut-être que vous serez confronté au même problème. Donc si je fais lecture, donc je vais supprimer tout ça, hop. Donc si je fais lecture, donc c'est souvent ce qui se passe quand vous intégrez des samples directement là-dedans. Donc pour pallier à ça, tout simplement, faut juste aller dans la vue comme ça, ou vous faites piano roll. Et une fois que vous êtes là, vous les prenez et vous les augmentez un tout petit peu comme ça. Et voilà, donc c'est la même chose que l'autre, sauf qu'avec un sample importé, ça fait plus du tout le même problème. Et par exemple, si je prends le clap et que je fais ça, on a exactement le même problème. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans le piano roll. Et comme elles sont là, je peux les décaler. Sauf que là, si je les mets que un temps comme ça, vu que les claps, elles sont un peu plus grandes, enfin l'audio du sample est un peu plus long, vous voyez que ça se coupe très vite. Donc là, ce que je peux faire, c'est l'augmenter un peu plus.
Voilà, et là on a bien le sample qui est étalé. Mais de toute façon, moi j'aime pas trop travailler comme ça. Ce que je fais en général, et si vous regardez mes vidéos YouTube, c'est prendre tout comme ça, les mettre ici. Et là, c'est plus simple pour moi. Je fais ça. Donc là, tous mes kicks qui sont là. Donc faites attention, voilà, hop, de bien désélectionner comme ça. Ici, le clap. Là, on peut baisser un peu. Là, on la prend, on fait ça. Comme ceci. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus visuel que d'utiliser les patterns. Donc voilà, c'est un style. Vous pouvez faire uniquement au pattern, mais moi je préfère travailler comme ça plutôt. Et ça me permet d'être beaucoup plus libre. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire une petite modification là, par exemple. Voilà, je peux enlever des kicks, en remettre un, en décaler, etc. Donc je suis beaucoup plus libre de mes mouvements. Donc je préfère travailler comme ça plutôt que d'utiliser les patterns. Mais en tout cas, voilà, les patterns, c'est pas mal aussi. Donc les patterns, c'est pas mal, mais c'est pas la seule chose que ça vous permet de faire. Ici, vous avez un petit plus. Donc si je clique là-dessus, ça vous ouvre une fenêtre. Donc vous aurez certains VST. Donc tout ça, c'est les VST d'instruments, ce qui permettent d'émuler des sons, c'est-à-dire des pianos, des violons, guitares, etc. Donc de base, vous aurez ceux qui sont là, il me semble, quelques-uns. Donc vous allez avoir également aussi le FL Key, donc qui est ici. Donc ça, c'est le piano d'FL Studio. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Vous avez des notes qui se jouent. Vous pouvez utiliser le clavier de votre ordinateur pour jouer le piano. Donc moi, si je tape sur mon clavier, voilà, ça me permet aussi de jouer un peu dessus. Si c'est pas possible de votre côté, vous devez cliquer sur cette petite option. Donc si je la désactive, il n'y a rien qui se passe. Et si j'active dessus, en fait, ça me transforme mon clavier en piano, en fait. Donc en clavier MIDI plutôt. Et si vous l'avez pas, hop, edit bar, et vous le retrouverez là-dedans. Vous le prenez, vous le foutez dedans, et basta. Donc là, j'ai un piano. Si je prends par exemple, je vais prendre un plugin que vous avez. Si je prends le GMS par exemple. Voilà, donc là, j'ai des basses. Si je veux prendre autre chose, donc une lead peut-être. Voilà, donc là, vous avez chargé un instrument. Donc si vous mettez ici, vous contrôlez le piano. Si vous mettez ici, vous contrôlez celui-là. Et si vous mettez là, voilà, la hâte, etc. Vous avez compris. Donc si je me mets là-dessus et que je souhaite faire une mélodie, vous faites clic droit, piano roll, et vous rentrez dans le piano roll de l'instrument GMS. Donc si je fais ça, donc je le mets bien en pattern. Voilà. Et donc si je veux mettre du piano, je vais dans le piano, ici, je fais piano roll, donc bien dans le piano roll de mon piano. Comme on a bien activé ici les Ghost Channel, je vois mes notes de mon GMS. Donc là, avec le piano, je peux soit retracer les mêmes notes, voilà, soit les supprimer du coup et en créer d'autres, comme ça. Donc ça vous permet de comprendre assez rapidement, et donc en faisant comme ça, vous pouvez additionner plein d'éléments. Donc si par exemple je prends un autre GMS, je peux faire plusieurs choses. Donc déjà, premièrement, rentrer dans le piano roll pour jouer avec les notes. Deuxièmement, Graph Editor, ça c'est autre chose. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas important et ça vous permet de jouer avec les notes, mais vous allez faire n'importe quoi. Soit vous pouvez renommer, donc imaginons que là je mette lead, par exemple, je peux mettre une petite couleur également, hop, en jaune. Après, vous pouvez changer, mettre une icône, donc on va mettre ça. Cut itself, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas important. Donc là, tout simplement, vous pouvez ajouter un autre instrument. Là, vous pouvez remplacer celui que vous avez déjà, donc le GMS, par un autre. Ici, Patcher, c'est une autre chose qui est un peu plus compliquée, qu'on verra pas de suite. Vous pouvez cloner, donc si vous voulez une deuxième lead, hop, vous clonez, ça vous ouvre un autre GMS, on va agrandir cette fenêtre. Et donc là, vous avez une deuxième lead. Si vous préférez l'appeler basse, par exemple, vous pouvez, on va faire ça, on va mettre une autre couleur pour bien qu'on puisse voir, et on va même changer l'icône, donc on va mettre ça. On va supprimer le piano qu'on a fait, on va garder uniquement la basse, enfin la lead ici plutôt, et on va rajouter une basse. Donc on va bien ici, on revient là-dessus. Donc premièrement, on va charger un preset. Donc on va dans la basse et on va regarder ce qu'on a. Donc si je prends lui, ok. Ok, donc imaginons que j'aime bien celui-là, je fais pareil, piano roll, je rentre dedans, et donc je peux faire ce que je veux. Donc soit je reprends les mêmes notes, soit j'en crée de nouvelles.
Voilà, donc vous comprenez le principe et vous pouvez ajouter plein d'instruments, la liste, enfin vous pouvez en faire en illimité tout simplement. Après, sachez que plus vous mettez d'instruments, plus votre machine va tourner, plus votre processeur va être sollicité et plus votre ordinateur pourra laguer, donc s'il n'est pas très puissant. Et après, tout simplement, vous pouvez hop, supprimer des éléments comme ceci. Donc là, vous avez les VST d'FL Studio par défaut, et là par exemple, Vital, Silent One, Serum, Massive, Casecap, etc. Tout ça, ce sont des VST que j'ai installés après coup, et donc je les ai connectés à FL Studio. Donc si je clique sur Serum, voilà, j'ai mon Serum qui s'ouvre. C'est la même chose, je choisis mon preset, une fois que c'est bon, je clique là-dessus, piano roll. Et ça marche exactement pareil. Donc à la différence, c'est que voilà, moi j'ai des VST qui sont externes, vous normalement ce n'est pas encore le cas. Donc au tout début de la formation, je vous ai montré le dossier file ici, donc qui est dans options ici. Plugin, vous pouvez gérer vos plugins. Donc si je clique dessus, ça c'est tous les plugins qui sont sur mon ordinateur. Donc là c'est en train de rechercher, il y a 895 plugins. Donc là il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc tout simplement, quand vous allez installer un VST, vous allez l'installer quelque part sur votre ordinateur. Et tout simplement pour que FL Studio puisse le reconnaître et l'ajouter dans la liste qu'on a vue tout à l'heure, il va falloir faire ici le petit plus et aller chercher votre dossier quelque part. Donc ce que je vous recommande, c'est de créer un fichier genre VST personnel ou VST instrument, etc. Et à l'intérieur, vous allez installer tous vos VST. Et donc c'est ce dossier instrument qu'il faudra aller récupérer. Donc c'est pour ça que moi, vous voyez bien ici VST, donc sur mon disque D, donc, qui est mon deuxième disque SSD. Et dans le dossier VST, il y a plein de VST, tout simplement. Il y a plein d'autres instruments que j'ai installés là-dedans. Paramétrer tout ça là-dedans, parce que si vous ne dites pas à FL Studio où sont situés vos VST que vous venez d'installer, FL Studio ne pourra pas les reconnaître, tout simplement. Donc c'est à partir de cette fenêtre-là qu'il faudra activer et mettre en évidence votre dossier pour qu'FL Studio puisse aller le rechercher. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire Find Installed Plugin. Donc tout simplement, ça va rechercher les plugins, ça va actualiser la liste. Vous voyez qu'en bas, c'est en train de chercher dans tous les dossiers que j'ai installés ici, tout simplement pour me ressortir tous les VST que FL Studio aura reconnus. Donc ça, c'est tous les VST que j'ai réussi à installer, que FL Studio a reconnus. Et donc tout simplement, s'il y a un problème, etc., c'est là-dessus que vous allez le voir. Donc vous voyez bien qu'ici, mon Vital, il est bien là, il est bien installé. Donc tout simplement, voilà, ça se passe ici. Une fois que c'est bien installé là-dessus, vous pouvez fermer. Et là-dessus, et dedans, ça va retrouver votre VST. Donc moi, ça m'a bien retrouvé Vital, Serum, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on installe un VST. Et pour qu'il se retrouve là-dedans, c'est la manip que je vous ai montré. Et donc le channel rag, vous pouvez naviguer de pattern en pattern en faisant ça. Simplement en faisant glisser avec la molette de votre souris. Donc là, mon pattern 6, il y a ces instruments, donc je peux les mettre ici. Mon pattern 2, il y a ma hâte, donc je peux faire ça. Donc si je mets les deux ensemble, on peut faire une petite boucle également, donc clic droit avec ma souris et je sélectionne, hop, je tire jusqu'à 9. Donc si je fais lecture. Et donc là, imaginons que je souhaite prendre un kick par exemple. Hop, comme ceci, donc tous les temps, d'accord, donc c'est bien à chaque fois qu'il y a un trait. Donc voilà, vous comprenez peut-être un petit peu, voilà comment ça marche, les patterns. Donc là, j'ai mis 4 patterns comme ceci, tout simplement parce que ma mélodie s'arrête là. On va faire un exemple, je vais le mettre jusqu'à 9, donc du coup ça fera 4 temps comme ceci. Et donc si je me mets dans la lead ici par exemple, pour combler tout cet espace, il faudrait que j'aille là et que je fasse des mélodies qui aillent jusqu'ici. Donc par exemple, je vais prendre ça, je vais faire copier-coller à chaque fois. Pareil pour la basse. Donc si vous voulez passer d'une basse, enfin d'un instrument à un autre, vous cliquez là-dessus et vous faites double clic droit. Et donc ça vous emmène ici. Donc là, ça prend bien 4 temps. Donc si je vais dans mon arrangeur, vous voyez qu'ici, mon pattern, il fait tout ça. Et donc là, je peux renommer, mettre instrument, si je veux faire ça grossièrement. Et donc je me retrouve avec une boucle. Et donc techniquement, je pourrais faire ma musique comme ça. Donc si je souhaite que ma musique soit entièrement composée de ça, ce qui ne sera pas le but, bien évidemment. Mais voilà comment ça se compose. Vous démarrez de l'intro. Moi, en tout cas, ça démarre ici, donc ça démarre à partir de la 7e seconde. Mais si vous voulez, vous pouvez plaquer tout ça ici et démarrer de là. Sauf que moi, j'aime bien me laisser un peu de marge ici. Et donc voilà, là, c'est la 37e seconde, etc., etc. Et vous faites votre chanson, vous allez au plus loin possible là-bas. Sauf qu'évidemment, il va falloir faire un peu mieux que ça, peut-être. Mais en tout cas, pour comprendre, ce sera vraiment la base. Donc voilà pour ces... vous pouvez dérouler ici, donc quand il y en aura plein, avec le petit curseur qui est ici. Et en tout cas, voilà pour le channel rack, il n'y a pas plus à comprendre honnêtement.